Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aborde le manque de sommeil et le lien avec votre poids et votre santé. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous trouverez également d'autres e-books gratuits sur mon blog kittekilo.com. Alors, je vous fais cette vidéo aujourd'hui depuis mon cabinet entre deux consultations. Donc, je suis dans un autre décor que d'habitude. Donc voilà, donc savez-vous que le manque de sommeil augmente votre appétit de manière importante. Et ça pourrait expliquer pourquoi quand vous vous levez la nuit, pour certaines, si ça, moi j'ai des clientes qui me disent se lever la nuit, elles mettent le nez dans le frigo. La nuit, en fait, on synthétise deux hormones qui sont la ghrelin, qui est une hormone qui va stimuler votre appétit, et l'autre hormone est la leptine, qui est responsable de la satiété. Et le manque de sommeil, en fait, a des conséquences directes sur la synthèse de ces deux hormones. La ghrelin, en fait, elle va être produite en excès et la leptine, elle va être moins fabriquée. En résumé, vous allez plus ressentir la sensation de faim et moins ressentir le sentiment de satiété. Donc j'ai une question pour vous. D'après vous, sur quels aliments se ruent les gens qui manquent de sommeil? Est-ce que vous pensez que c'est sur les fruits ou les légumes? Certainement pas, malheureusement. Mais c'est bien évidemment sur sur ce qu'on appelle en fait les aliments réconfort. Et ces aliments réconfort, ils sont censés nous faire du bien, mais en fait, ils ont plutôt tendance à vous faire du mal, hein, plutôt. Donc, c'est-à-dire ils renforcent plutôt nos envies incontrôlables. Et ce sont des aliments qui ont en général une énergie qui est rapide, comme les glucides, tout ce qui est la famille des glucides, et les graisses, qui sont très agréables dans la bouche et qui parlent en fait à votre cerveau primitif. Et entre parenthèses, ce cerveau primitif, en fait, comme son nom l'indique, il n'a pas la capacité de réfléchir. Il agit instinctivement. Très important à réaliser, 2 jours de réveil trop tôt ou d'endormissement tardif, vont suffire à dérégler tout le système. Donc, en fin de compte, pour garder la ligne, des nuits réparatrices et une bonne hygiène de vie vont de pair. Donc, il est donc important de faire ces nuits et pas uniquement pour sa ligne, c'est aussi pour votre santé en général. Le manque de sommeil, il est aussi un des facteurs de stress les plus sous-estimés. Dormez au moins 7 heures par nuit minimum. Dormir, ça réduit en fait les taux de cortisol. Vous savez que le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et pour évaluer l'impact de votre sommeil sur votre fatigue actuelle, ce que vous pouvez faire, c'est de noter pendant une semaine le nombre d'heures de sommeil que vous avez chaque nuit. Donc, notez si vous vous êtes endormi rapidement ou pas. Notez si ce nombre il est régulier au fil de la semaine ou s'il y a des écarts. Par exemple, durant la semaine ou le week-end, est-ce qu'il y a une différence? C'est important d'en prendre conscience. Il y a énormément, vous savez, de fatigue qui se résolvent en décidant simplement d'aller au lit à 22 heures, d'aller au lit plus tôt. Quitte à lire un petit peu, l'effet sur le lendemain, il est phénoménal. Donc là, je vais vous donner maintenant quelques conseils pour avoir un bon sommeil réparateur. Alors, une première chose, c'est que avant de dormir, de vous endormir, pensez à respirer. Vraiment de faire des respirations profondes. Arrêtez de toucher votre portable, vos tablettes ou vos téléphones 2 heures avant de dormir. Finissez votre repas du soir au moins 3 heures de temps avant d'aller vous coucher pour que vous ayez le temps un petit peu de digérer. Et dormir dans une chambre sans pollution électromagnétique, sans ordi, sans télévision, etc. Et enfin, essayez de visualiser votre heure de lever du lendemain matin et de prévoir votre journée idéale pour le lendemain. Réfléchissez à ce que vous allez faire durant cette journée. J'ai beaucoup de clientes qui me disent se coucher très tard car c'est le seul moment qu'elles ont
pour elles chaque jour. Et lorsque je leur demande ce qu'elles font à ce moment-là, eh bien, elles me disent se vautrer devant la télé avec une plaque de chocolat d'un côté et leur téléphone de l'autre en train de consulter Facebook ou Instagram. Ce que je demande toujours, eh bien, c'est est-ce que c'est comme ça que vous souhaitez occuper votre temps libre? Et la réponse, elle est toujours, mais pas vraiment, pas du tout, mais à minuit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Et là, on n'est pas dans un problème de sommeil, mais de priorité. Je répète, on n'est plus là dans un problème de sommeil, mais dans un problème de priorité. La première chose à faire se trouve sur votre oreiller et c'est de commencer par réguler votre sommeil en allant vous coucher plus tôt et à la même heure chaque jour. Donc, vous couchez plus tôt et en vous levant à la même heure aussi. Et ça, c'est déjà la clé d'une bonne gestion de votre énergie. D'une bonne gestion également de votre appétit et de votre santé en général. Si vous pensez que vous pouvez être en bonne santé avec un manque chronique de sommeil, c'est comme penser guérir une jambe cassée avec un sparadrap. Je répète, si vous pensez que vous pouvez être en bonne santé avec un manque chronique de sommeil, c'est comme penser guérir une jambe cassée avec un sparadrap. Pensez-y en remettant la priorité sur votre sommeil. Voilà, cette vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de santé et plus de vitalité. À bientôt!